Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le dernier tuto Halloween. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire comment on peut dire, le bonhomme du professeur Frankenstein. Bon, maintenant on l'appelle tout le temps Frankenstein, alors qu'à la base c'est le nom de son créateur. Donc voilà. Alors je vous laisserai après faire les différentes. Voilà, je vais vous apprendre à crocheter les yeux. Là, j'ai fait des espèces de paupières qui tombent. Voilà. Les cheveux. Et après, les cicatrices et la bouche, c'est de la couture. Donc voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire voilà, quelques cicatrices. Mon fils, mon dernier, m'a dit c'est pas comme ça normalement. Donc c'est vrai, c'est pas comme ça. Il aurait fallu que peut-être je couse des œufs un petit peu plus bas. Mais après, j'ai fait un nez patate. Voilà, ma fille m'a dit que ça serait bien. Faut savoir qu'en général, les tutos, je demande toujours l'avis de mes enfants avant de poster quelque chose ou avant de vendre quelque chose. Donc, en fait, mon fils m'a dit que normalement, voilà, le bonhomme de Frankenstein, il a la cicatrice tout le long. Donc, vous ferez les cicatrices comme vous souhaitez. Donc, voilà, n'en tenez pas rigueur. Moi, je vais vous apprendre à accrocher les différentes pièces et après, vous les assemblerez comme bon vous semble. Donc, je vous mets dans la description le tuto de la première vidéo pour pouvoir faire du coup tout simplement la base de la tasse. Donc voilà, donc c'est parti. Donc j'ai, voilà, comme les autres, c'est pas facile parce qu'il y a plusieurs couleurs, le noir et tout, on voit pas très bien. Donc je vais vous montrer en vert pour les cheveux, le nez patate là, voilà, les cheveux et les espèces de paupières. Voilà, donc ça je vous le montre en vert. Et pour les yeux, j'ai pris, donc à la place du noir, j'ai pris du jaune. Voilà, comme ça vous verrez mieux que le noir. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous apprendre donc à faire les cheveux. Ma lumière, elle est pas... Voilà. Donc pour les cheveux, donc je crochette en 3. Hein. Donc voilà. J'ai ouvert ma fenêtre, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit, sinon je vais fermer entre deux. Voilà, donc je trouve le début, ce serait déjà pas mal. Hop, donc pour les cheveux, donc en fait c'est tout simplement une chaînette. Et après, on vient travailler comme ceci. Donc voilà, alors c'est parti. Donc, une chaînette de 23. On va laisser un tout petit bout pour pouvoir faire un nœud à la fin. Hop, donc chaînette 23. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai tout crocheté en acrylique. 19, 20, 21, 22, 23. Tout simplement, c'est moins raide. Voilà, que le coton des fois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Ensuite, donc ça va être une répétition. Donc je vais vous montrer pour les deux premiers. Après, ça va être à vous. Donc en tout, nous avons 7 pics. Donc voilà. Il y a pile le compte, hein, bien sûr. Donc là, je commence par une maille serrée. Ensuite, donc ça, c'est juste pour démarrer. Ça ne fait pas partie. On finira aussi par une maille serrée en fait. Ça ne fait pas partie de la pointe. Là, on commence la pointe. Donc, je fais une maille serrée. Une chaînette de 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je fais une maille coulée.
une demi-bride. Et une bride. Si vous avez du mal avec les points, vous avez toutes les explications sur la chaîne pour gaucher et droitier. Donc, voilà, j'ai ma pointe. Dans la prochaine maille, je fais une maille coulée. Et ma pointe est finie. Ensuite, je fais une maille serrée. Une autre maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée. Une demi-bride. Une bride. Je ferme ma pointe en faisant une maille coulée dans la prochaine maille. Je fais la maille serrée. Ma maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3 et 4. Maille coulée. Demi-bride. Et bride. Je ferme ma pointe avec la maille coulée. Hop. Et donc après, je recommence. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je refais ma maille serrée. Je refais ma maille serrée. Mes 4 chaînettes. Je referme. Et voilà, vous faites ça jusqu'à obtenir cette petite pointe. Donc voilà, une fois que c'est fait après, donc je suis venue le coudre à ras. Vous voyez, donc je suis venue d'abord coudre tout le bord. Et ensuite, je suis venue coudre les pointes. Ici. Voilà, donc j'ai juste cousu le bord. Et les pointes, c'est tout. Entre deux, voilà, c'est pas cousu. C'est comme vous savez, je vous le dis à chaque fois, j'aime pas trop faire de couture. Et pour ce modèle, il y a beaucoup de couture déjà. Donc, on va se contenter. Donc, voilà. Donc, je vous répète. Une chaînette 23. Je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une maille serrée. Maille 4 chaînettes. Enfin, une chaînette de 4, pardon. Une maille coulée, demi-bride, bride. Maille coulée dans la prochaine maille de la chaînette. Une maille serrée. Et ensuite, je recommence. Maille serrée, chaînette de 4, maille coulée, demi-bride, bride. Vous faites ça tout le long et à la fin, vous fermez avec votre maille coulée et normalement, vous terminez par une maille serrée si le compte est bon. Donc, voilà. Pour les cheveux, nous allons passer... je vais vous faire le nez. Donc, pour le nez, on va faire une chaînette de 7. Et en fait, on va crocheter des deux côtés de la chaînette. Donc, du coup, chaînette de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la première, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais une bride. Ensuite, je vais faire 2 brides dans la même.
et 2. Pareil dans la suivante. 2 brides dans la même. 1. Et 2. Dans la suivante, une bride. En fait, on répète juste l'identique, hein, l'effet miroir. Je finis par une maille serrée, comme j'ai commencé. Et là, je vais refaire une autre maille serrée pour pouvoir repartir de l'autre côté. Hop, alors, quand vous faites la première maille serrée, vous la faites avant le nœud. Et la deuxième maille serrée, vous la faites après le nœud. Ça évite d'avoir des trous dans vos ouvrages. Hop. Ensuite, je repars sur une bride. Soyez souple, hein, je ne serre pas du tout. Hein, si vraiment vous crochetez serré, vous pouvez prendre peut-être un crochet de 4. Hein. Ensuite, 2 brides dans la même. Quand on démarre, des fois, on a tendance à serrer. Comme moi d'ailleurs. Ensuite, encore 2 brides dans la même. Ensuite, une bride. Alors en même temps, je crochette, voilà, j'ai crocheté un peu le fil. Hop. Et la dernière, une maille serrée. Donc voilà, et là on se retrouve toujours ici. Alors, je vais vous montrer mon astuce. Avec un fil ici, là, je sais pas si voilà, ici là, qui dépasse toujours, qui est au milieu. Alors moi, je fais ma maille coulée dedans. Je prends cette maille et je passe dedans pour faire une maille coulée et du coup, comme ça, elle est invisible, ça me fait un cercle parfait. Voilà votre nez. Donc après, je vous conseille d'abord de coudre en premier les cheveux. Et après les yeux et les paupières. Et vous viendrez vous viendrez caser votre nez vraiment au milieu. Parce qu'après, il faut que vous ayez encore un peu de la place pour la bouche. Voilà. Donc je vous conseille de faire les cheveux en premier. Et après de placer les yeux. Les cheveux, vous pouvez même les faire en 4. Hein, si vous avez la laine adéquate. Pour que ça prenne assez de place. Vous voyez. 3 ou 4 selon comment vous crochetez. Donc voilà pour le nez. Ensuite, je vais passer directement aux paupières. Comme ça, on fera les yeux après avec les 3 couleurs. Alors, donc pour les paupières, donc une chaînette, encore. Cette fois de 11. Il y a beaucoup de brides dans ce tuto, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et en fait, nous allons tout simplement faire 10 brides. Voilà. Une bride dans chaque. Alors que je vous l'ai déjà dit souvent, mais pourquoi je choisis les brides du coup sur certains ouvrages, là ça va beaucoup plus vite à monter. Et tout de suite ça nous donne la taille en fait désirée. Donc voilà, sans alourdir le travail, ça reste assez... oh pardon, je suis hors cadre. Ça reste assez aéré. Donc voilà. Bon, je suis peut-être un peu plus loin aujourd'hui, j'essaye de tester un peu... j'ai vraiment pas d'endroit où filmer en fait. Je suis dans ma chambre. Je suis sous pente. Donc c'est... voilà. Donc j'essaye de faire au mieux. Déjà, je pense que le téléphone couché, c'est mieux que comme je fais d'habitude. Voilà, vous me direz, pour ceux qui me suivent, vous me direz si c'est mieux le téléphone couché que debout dans les autres. Mais c'est pas facile, je suis désolée.
Ça va que c'est des tutos assez compréhensifs, qu'il n'y a pas trop besoin de regarder. Donc voilà, alors d'habitude quand je fais une maille chaînette, à chaque fois je le dis, on crochette toujours la chaînette. Par exemple, là je fais en 3, je peux crocheter la chaînette en 3,5 ou en 4, parce que du coup, sinon on se retrouve avec une chaînette plus serrée et ça courbe. Alors là, en l'occurrence, justement, moi je voulais que ça courbe pour pouvoir mettre autour de l'œil. Voilà, en fait, c'est pas moi qui l'ai cousu courbé, ça se courbe tout seul en crochetant. Donc voilà, et ça fait tout pile la longueur. Donc vous en faites 2, comme ça. Petite astuce, moi après quand j'ai fini et je tire le fil, je fais toujours un nœud là. Hop, comme ça j'attache mon fil et je suis tranquille. Voilà. Donc je vous laisse en faire 2. Et puis après, bah, ça y est, nous allons déjà passer aux yeux, à la dernière partie. Donc pour les yeux, je vais faire le rond du milieu en jaune. Après, je fais le vert et le blanc. Ok. Donc il y aura une petite particularité parce que du coup, j'ai crocheté un dans ce sens-là. Et l'autre, du coup, il va falloir le crocheter dans l'autre sens, le blanc. Donc voilà. En fait, on va inverser. Je vous montrerai. Donc le jaune, c'est votre noir. Ou après, vous pouvez faire les yeux jaunes, hein, peu importe. C'est vous qui voyez. Donc là, tout simplement, cercle magique, 6 mailles serrées. Voilà, il n'y a pas de mystère, vous connaissez déjà. Donc cercle magique, 6 mailles serrées. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va fermer. Vous tirez sur votre fil. Et donc là, on va le fermer avec une maille coulée. Vous prenez la première maille de votre cercle magique et on fait une maille coulée. Je suis dedans là? Oui, je suis dedans. Hop. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, on passe au vert. Donc pour le vert, vous faites 6 mailles. Donc, vous prenez votre vert. Alors, il va falloir que je tire un peu plus là, parce que ça va me gêner. Voilà. Donc, vous prenez le vert et vous allez piquer. Donc là, vous venez de faire votre maille coulée. Ici, là, il y a votre maille coulée. D'accord? Donc là, en fait, on va faire les 6 mailles, mais pas dans la maille coulée. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On laisse la maille couler. En fait, ça fait comme s'il y avait une 7e. Et on va piquer dans les 6 mailles de notre cercle magique. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, c'est tout simple. Vous faites 6 mailles coulées. Alors, vous prenez votre fil vert. Alors moi, je fais comme ça. Hop. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et je repique au même endroit. Ok? Comme ça me fait mon départ pour ma maille serrée. D'accord? Une maille serrée. Deux. 3. 4. Alors pareil, hein, j'ai caché le fil en même temps. 5. Non. 1, 2, 3, 4. 5. Et 6. Donc voilà ce que ça vous donne. Là, vous avez
votre maille coulée du départ. Et donc, vous avez vos 6 mailles serrées autour. OK? Donc là, on va commencer de ce côté-ci avec le blanc. OK? Alors, vous mettez, alors attention, c'est très important, on va piquer pour rentrer le fil blanc, on va piquer dans la maille serrée jaune en fait. On ne pique pas dans la première maille serrée verte, on va piquer en fait là où on a piqué pour la première maille serrée verte. D'accord? Donc on pique ici. Très important. J'attache mon fil. Je fais pareil. Maille en l'air. Et je pique au même endroit. Donc dans la première maille. En fait, jaune. Enfin noir pour vous, mais jaune pour moi. Donc on pique bien ici. Et après, on pique normalement dans les mailles serrées vertes. OK? Donc tout simplement, ça nous rajoute... bon là, vous ne voyez pas du coup parce que j'ai mis les yeux dessus. Mais en fait, ça nous rajoute du blanc un peu sur le vert. Sinon, on aurait démarré et en fait, ça aurait été juste à côté. Là, ça nous donne le blanc au-dessus du vert en fait, en faisant comme ça. Donc voilà. Donc là, je pique. Ensuite, je fais 3 mailles serrées dans mes mailles vertes, normales. OK? Une, 2, 3. Et ensuite, je fais 2 demi-brides. Donc, 2 demi-brides à la suite. Donc, une demi-bride. Deux demi-brides. Et dans ma dernière maille verte, ici, je fais 2 brides dans la même. Tout simplement pour agrandir en fait le blanc. OK? Donc, une bride. Oula. Et une autre bride. Et voilà, après, vous coupez votre fil, tout simplement. Bon là, j'ai pas coupé les fils parce qu'après, j'ai pas pris de stylo. Donc voilà, c'est la journée sans. Donc du coup, après, vous coupez votre fil et vous le piquez ici, dans là où vous avez fini en fait. D'accord? Et donc j'ai cousu qu'avec le blanc. Voilà, j'ai pas cousu du tout avec les autres couleurs. Donc j'ai laissé un long fil blanc et j'ai cousu tout autour. J'ai cousu bien ici, bien là. Et franchement, ça tient très très bien. Donc voilà, ils sont très jolis aussi de cette couleur-là. Ça donne un style, c'est pas mal. Donc après, celui-ci, vous venez le mettre de ce côté-là. Voilà. Oh, c'est pas mal en jaune, hein. Ça fait une petite variante. Donc en fait, le gros côté, là où il y a les brides, c'est fait pour mettre à l'extérieur. D'accord? Donc voilà. Donc là, après, on va faire l'autre œil. Donc pour l'autre œil, vous démarrez pareil. Vous faites vos 6 mailles serrées en jaune. Vous fermez le cercle magique avec une maille coulée. Ensuite, vous faites vos 6 mailles serrées en vert. Donc dans toutes les mailles du jaune ou du noir, pardon, parce que je dis jaune pour moi. Toutes les mailles sauf la maille coulée. OK. Et ensuite, on passe au blanc. Donc là, du coup, on va faire comme ce qu'on a fait, mais à l'inverse. D'accord? Donc, là, normalement, on a fini par 2 brides. Donc là, je pique bien dans la maille verte. D'accord? Je pique bien dans la maille verte. Je ne pique pas ici. Je pique bien dans la maille verte. Donc là, je fais mes 2 brides dans la même. Donc, je pique, je sors mon fil. OK. Je fais ma maille en l'air. OK.
Ensuite, je fais 2 brides dedans. Une. Et 2. Ok, donc là on a nos 2 brides de fin. Ensuite on avait fait 2 demi-brides, l'une à côté de l'autre. Une demi-bride. Une autre demi-bride. Il manque un petit fil. Une autre demi-bride à côté. Ok. Et après on avait fait 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3 mailles serrées. Donc là, en fait, je suis 3 mailles serrées, je finis bien dans la maille verte. On est d'accord? Je finis bien dans la maille verte. Voilà, ici. Donc là, pour faire pareil, je vais faire une maille serrée dans la maille jaune du départ, là où la maille verte démarre, d'accord? Pour que le blanc soit par-dessus le vert. Et voilà, vous voyez? Grâce à ça, en fait, c'est mon blanc, en fait, qui est en priorité ici. Et il n'y a pas le vert comme là, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, après, je pique au même endroit où la maille verte a été piquée. Donc voilà pour les 2 yeux. Et donc celui-ci, ce sera l'autre, ici. Pour la couture après, donc moi j'ai cousu mes yeux. J'ai mis un tout petit peu, voilà, c'est, voilà, vous voyez, c'est, j'ai plus cousu, j'ai plus cousu ici. Et après là, j'ai cousu, voilà, j'ai fait quelques points. Et j'ai placé juste la couture par-dessus l'œil, mais légèrement, pour que ça fasse boursoufler. Et en fait, que ça cache mon démarrage de l'œil. Donc voilà, j'ai essayé de centre au milieu. Après, vous mettez comme vous voulez. Parce que je me base toujours sur des dessins d'enfants. Quand je fais les tutos, j'adore. Et du coup, j'en ai vu que bah, voilà, vous pouvez en mettre un endroit à l'envers. Des fois, il y a des effets avec... ça fait et en même temps sourcils et en même temps... voilà, de la chair. Donc après, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a plus qu'à passer à la couture. Les cicatrices, c'est simplement vous piquez un point, vous piquez un autre. Et après, j'ai fait des traits, tout simplement. Vous voyez, là, j'ai cousu les yeux, voilà, que en blanc, qu'avec le blanc. Et puis la bouche, c'est pareil. Alors, bon, il fait pas très peur. Voilà, mon fils me dit, bah, ça fait pas très peur comme ça. Bon, j'ai voulu, voilà, j'ai juste fait un trait, puis je refais, voilà, 2 petits traits sur les côtés. Donc voilà, j'ai fait vraiment au plus simple. Faites comme vous le sentez, comme vous voulez. L'avantage après, c'est de la couture. Vous mettez, moi j'ai défait, voilà, non, ça me plaît pas, j'ai défait, j'ai recommencé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Là, c'est, voilà, les tutos pour les cache-mugs, c'est assez simple, c'est assez rapide. Je veux que ce soit du truc, voilà. Le plus long à faire, c'est la base. Après, le reste, c'est vraiment très rapide, très facile. Le plus long, à la limite, c'est de coudre et de mettre en place. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker ou commenter, c'est cool. Ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Vous me donnez aussi d'autres idées. Donc, il y en aura certainement, voilà, certainement d'autres cache-mugs. Et ça a plu voilà, pas mal à certaines personnes. N'hésitez pas à partager voilà, entre vous. C'est plutôt sympa, ça me permet de mieux me faire connaître. Là, on est, je crois, un peu plus de 1400 abonnés. Franchement, c'est cool. Je ne m'attendais pas autant. Donc, c'est ce qui me fait continuer. Pour la partie Halloween, c'est fini. Je vais me concentrer pour Noël. Et je vous partagerai ça en post ou en short. Voilà. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao!